Bonjour, je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute. Oui, j'aime beaucoup aider les enfants, mais j'aime aussi beaucoup aider les adultes qui aident les enfants. Donc, si vous êtes un enseignant, un intervenant ou un parent à la recherche de nouvelles informations, stratégies, outils du monde de l'ergothérapie, vous êtes à la bonne place. Si vous côtoyez un enfant dans le milieu scolaire, vous savez que les bulletins s'en viennent et je propose de prendre cette opportunité-là pour vous parler d'un outil, la règle des notes, qui vise à aider trois types d'enfants. Les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et qui ont des notes constamment trop basses et qui anticipent avec beaucoup d'émotions les bulletins et qui ne vivent pas beaucoup d'émotions positives avec les notes dans le bulletin. Les enfants qui ne comprennent pas ce que c'est avoir une bonne note, donc le sens de la note qu'on leur donne, soit sur les examens, soit dans le bulletin, ou les enfants qui ont peu de motivation à améliorer leurs notes, peut-être à cause des deux autres facteurs que je viens de nommer. Donc, c'est à ces enfants-là que je m'adresse, en fait, à vous, adultes, qui les soutenez, pour construire avec eux une règle de notes. Nous aurons trois objectifs avec la règle des notes. Premièrement, nous allons avoir une activité fabrication. Durant cette activité-là, l'enfant va pouvoir en profiter pour échanger avec le parent ou l'adulte sur ses émotions, sa compréhension, tout ce qui touche le concept des notes pour aider l'adulte à mieux comprendre comment aider l'enfant et aussi commencer à créer une motivation pour s'intéresser à ces notes. Tout ça par un bricolage, la fabrication de la règle de notes. Deuxièmement, nous allons accompagner l'enfant à utiliser la règle de notes en contexte pour interpréter ses notes dans ses examens, ses dictées et son bulletin. Et troisièmement, ce qui devrait venir un petit peu plus tard, une fois que l'enfant est bien confortable avec l'outil, on pourra l'utiliser pour aider l'enfant à se fixer des buts pour améliorer ses notes. Alors, à quoi ça ressemble? La première étape est de dessiner un long rectangle, d'où le nom règle de notes. Deuxième étape, ça sera de placer des notes entre 0 et 100 sur la partie supérieure de la règle. Selon l'âge et les capacités de l'enfant, vous pourrez en profiter pour l'amener à s'exercer, à faire le rectangle en utilisant une règle ou à séparer l'échelle ici en parties égales ou simplement à inscrire les chiffres sur le haut selon ce que vous voulez pratiquer avec lui. La prochaine étape va être de diviser la règle de notes en trois sections. La section bonne note, la section notes qui auraient besoin de s'améliorer, donc du travail requis, et notes insuffisantes. Donc, une réflexion qu'on fera avant de fabriquer la règle de notes avec l'enfant pour que le choix des sections soit bien approprié pour les capacités de notre enfant. Par exemple, moi, j'ai un enfant qui a beaucoup de facilité à l'école, alors je pourrais décider qu'une bonne note, c'est une note en haut de 80. Si j'ai un enfant qui vit plus de difficultés, je pourrais décider qu'une bonne note, ça commence à 70 ou même à 65 ou même à 60. Donc, ceci est une décision personnelle en fonction de l'enfant. Donc, je vais la faire ici à 70 pour le but de la démonstration. Je vais aussi décider ce qui constitue une note insuffisante et je vais le faire pour la démonstration ici à 60. La prochaine étape va être, avec la coopération de l'enfant, de mettre des couleurs. Donc, la zone verte va être ma zone de bonne note. Alors, je vais colorier ma zone verte. Ma zone de notes qui ont besoin d'être améliorées, donc du travail à donner. Et ma zone rouge qui serait note insuffisante. Si l'enfant que l'on veut aider est susceptible de recevoir des notes sous forme de lettres, on va utiliser la partie inférieure de la règle de notes pour indiquer ces lettres-là. Par exemple, un A, un B serait dans la section verte,
Un C pourrait être la section jaune et un D ou même un E dans la section rouge. Alors voici comment utiliser la règle de notes en contexte. On a un garçon, disons Mathieu, qui a eu 14 sur 22. Alors, Mathieu ne comprend pas la fraction 14 sur 22 et il a beaucoup de difficultés à savoir s'il a eu une bonne note ou s'il a une note qui a besoin là, de s'améliorer. Les enfants vont comprendre davantage les pourcentages d'abord ou les lettres, mais les fractions comme ça sont beaucoup plus difficiles. Alors, ce qu'on ferait serait de convertir la note de Mathieu en pourcentage pour qu'il puisse mieux la comprendre et l'interpréter avec la règle de notes. Et s'il est assez vieux et intéressé, on pourrait lui proposer de la calculer lui-même sur la calculatrice en lui montrant comment faire. Alors, Mathieu a eu un 63 et là, il pourrait utiliser sa règle de notes pour voir si ça correspond à une bonne note ou une note qui a besoin d'amélioration. Et nous pourrions avoir établi un petit protocole de mesures à prendre en fonction des notes. Par exemple, si on a une note dans la section verte, bien on se félicite et on est fier de soi. On vit des émotions positives. Si on a une note dans la section jaune, bien à ce moment-là, on pourrait penser à faire des petites périodes d'études ou de travaux supplémentaires. Et une note dans la section rouge, à ce moment-là, on va faire beaucoup plus de périodes d'études ou de travaux supplémentaires et peut-être même aller voir un tuteur, une orthopédagogue ou quelqu'un pour avoir de l'aide. Si l'enfant souhaite le faire, il peut mettre de la couleur sur ses travaux pour avoir un rappel plus visuel de la valeur de la note qu'il a obtenue. Si Mathieu est un enfant plus visuel et que la notion de nombre, de pourcentage est trop compliquée pour lui ou qu'il n'a pas du tout d'intérêt, à ce moment-là, on peut quand même utiliser la règle de notes, mais on ne dessinera pas cette section-là sur le haut. On pourra simplement aider Mathieu à comprendre qu'il a eu une note dans le jaune, qu'il a besoin de faire un petit peu de travail supplémentaire et s'en tenir à ça pour lui. Lorsque l'enfant reçoit son bulletin, on peut interpréter avec lui les notes avec les couleurs également. Ça va permettre à Mathieu ici de se rendre compte qu'il a amélioré sa note. Ce qui peut également être fait en parallèle sont de petites statistiques pour aider l'enfant à prendre conscience qu'il obtient plus fréquemment des verts, des jaunes ou des rouges et de souhaiter s'améliorer, souhaiter avoir plus de crochets dans le vert, ce qu'on pourrait associer aux besoins à certains renforçateurs. Mais ce que nous souhaitons d'emblée est de s'assurer que notre règle de notes est construite de façon à ce que l'enfant obtienne en majorité des verts et quelques jaunes si on veut que son estime de soi soit préservée et qu'il ne se décourage pas et reste motivé. C'est ce qui conclut notre capsule d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, que vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, eh bien, partagez. Faites-moi des commentaires. J'aime ça vous lire, j'aime ça vous répondre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler d'ergothérapie. En tout temps, si vous avez envie d'aller plus loin, sur mon site web, il y a des ressources, des formations, des documents à télécharger. Bonne semaine!